Rebonjour, nous voici à l'épisode 2 de notre belle aventure, qui est de rallier la péninsule antarctique via la Nouvelle-Zélande et Ushuaïa en partance d'Hobart, où nous sommes ce jour-ci réunis pour un pot de départ avec la famille et amis de Georges. Puis, il est temps de faire la clairance de sortie afin d'indiquer aux douaniers que nous nous apprêtons à quitter le pays. Et de saluer les amis venus nous dire au revoir sur le quai. Je vous présente aussi Christopher, qui nous accompagnera jusqu'à la Nouvelle-Zélande, un charpentier marine. Captain George à la manœuvre. Dernière photo de la Terre. La prochaine est prévue dans environ une semaine. Le temps de faire 1000 milles. Dernier coucou aussi. Pauline, qui quant à elle se posait beaucoup de questions avant le départ sur ce que ressemblerait une telle navigation dans les 50e, sur les vagues, les vents, les icebergs rencontrés. Comment tout cela allait-il se passer? Ses craintes sont parties en même temps qu'Antarctique, laissant place au plaisir et à la contemplation. Maintenant, c'est Jean-Louis qui commence à s'inquiéter. Encore du boulot à faire sur Antarctique. Surtout quand... Je suis pas un amateur, moi je suis un professionnel. C'est le départ, on est prêt. Mais Dixit George, il y a toujours à faire sur un bateau. Alors à un moment ou l'autre, il faut lâcher les amarres et se laisser partir. Pauline prend la barre. L'enrouleur qui enroule ou déroule le génois, cette grande voile d'avant qui, aujourd'hui à elle seule, tracte le bateau sur une mer calme. Quant à moi, je me hisse sur la baume, me borde entre le lazy bag et m'assoupis un peu, me laissant rêver aux nouvelles aventures à venir. Il va falloir trouver des occupations durant ces semaines, mois de navigation. Pauline a enfilé sa tenue de combat. Blouson, bottes et ciré. Georges aussi a sorti sa tenue d'apparat. Et reprend le second riz. On peut rabaisser ou rehausser la grande voile suivant la force du vent. Voilà Antarctique filant à sa vitesse de croisière, entre 8 et 10 nœuds.
m'apprête à essayer de pêcher. À ce stade-là, ce n'est plus la pêche que je connaissais. Ici, les leurres et hameçons deviennent énormes. Même obligé de mettre un câble acier entre la ligne et le leurre pour les coups de dent. Aujourd'hui, c'est plus les oiseaux que les poissons qui s'intéressent à l'appât. Damier du Gard, pétrel, albatros, plein de petits autres. La technique du self-tailing à la George est une fois le bout enroulé autour du winch et de le laisser filer dans l'eau, ce qui offre une résistance, et pouvons avoir les deux mains libres à mouliner. On se sent vraiment bien à bord d'Antarctique. En plus, avec George comme capitaine, on ne peut espérer mieux. Il n'a point fait d'école de navigation, mais a appris par lui-même, étant parti avec femme et enfants sans savoir naviguer, de France jusqu'en Australie. Et fort de 35 ans d'expérience, le voici toujours sur les océans. Aimant faire partager sa passion, son savoir-faire, son expérience. Quelques vagues plus tard, nous voilà en approche du sud de la Nouvelle-Zélande. Bluff plus précisément. Les 1000 milles ayant été parcourus en 7 jours. 1 mille représente 1,852 km. Il faudra effectuer une rentrée auprès des douanes. Nous n'avons pas le droit d'avoir de produits frais à bord. C'est quoi que tu prépares? 40 nœuds de vent dehors. On mange tous les derniers légumes parce qu'on n'a pas le droit
de l'étranger en Nouvelle-Zélande. J'ai tout mangé avant de faire Les légumes, le yaourt, le fromage. les œufs. Non, Et les tout ce œufs. qu'on avait prévu pour 3 mois, bah, en fait, on doit le manger dans la semaine. Et t'as préparé quoi à manger? C'est le reste de choux avec le reste de carottes, avec le reste de tomates et avec le reste d'asperges. D'accord. Et le reste de miel dans la... Ah, génial. Terre, terre. Nous devons trouver le quai des customs et nous avertir à la radio via la VHF de notre arrivée et de hisser le pavillon jaune en attendant leur inspection. Alors, nous pourrons enfin débarquer à terre.